Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc je reviens avec vous pour une petite vidéo tuto. Je voulais participer à un défi, enfin moi j'appelle ça un défi. Par contre je sais pas si c'est un défi ou un concours, enfin bon bref. Pour la chaîne de Poppy Marie. Donc c'est la première fois que je vais participer à quelque chose qu'elle propose. Donc il me semble qu'en fait c'est une galerie photo, donc en fait on fait une créa et ensuite elle va le mettre sur une galerie photo. Voilà, tout simplement. Donc ça n'a rien à voir avec un défi ou un concours, c'est simplement lui faire une créa et lui envoyer, et ensuite elle fait une... en fait ouais, elle fait un montage photo comme une galerie. Voilà. Donc du coup, je voulais faire ceci avec vous. Donc je me suis préparé les petites choses que je vais mettre dessus. Donc je vais vous montrer. Je suis partie sur du cardstock de chez Action. Le cardstock, vous savez, un petit peu jaune comme ça. Voilà. J'espère que vous êtes dans le champ. Oui, c'est bon. Voilà, donc cardstock. Donc je suis venue couper 20 cm par 20 cm. Il fallait pas plus. Ensuite, vous voyez que c'est un recto verso. Et bien en fait, parce que au milieu, donc de mes deux cardstock, je suis venue découper un petit calendrier que mon conjoint m'a récupéré. Donc vous voyez, ça a une épaisseur d'à peu près, je sais même pas c'est combien d'épais, on va dire de 2 mm d'épaisseur. Donc en fait c'est un calendrier de 2018 qu'il a récupéré. Voilà, donc il m'en a ramené quelques-uns. Donc du coup ça me fait un support vachement plus épais. Si jamais elle souhaite l'accrocher au mur, bah, elle pourra mettre un système d'accroche derrière et puis le mettre au mur si elle le souhaite. Faire comme un petit tableau en fait. Voilà, donc du coup je suis venue donc découper le calendrier 20 par 20 cm. Là je vais couper ce qui dépasse pour faire quelque chose de plus propre. Et puis pour rester surtout dans les dimensions demandées. Voilà. Parce que la créa était au choix, mais les dimensions étaient imposées. Donc du 20 cm par 20 cm. Sur n'importe quel support. Donc moi personnellement, je suis partie sur une base de calendrier que j'ai recouvert donc de cardstock. Voilà. Que j'ai donc collé hors caméra, parce qu'il y a eu un petit temps de que ce soit sec. Donc je l'ai collé avec la colle universelle de chez Action. Voilà. Donc j'ai mon support qui est sec et que donc je vais pouvoir attaquer. Donc sur ce support dans le fond, je vais couper des bandes de papier d'un vieux livre que j'avais, enfin que j'ai du moins. Voilà. J'étais partie sur le rouge vintage. Donc je vais couper des bandes de papier dans ce papier là. Donc c'est un cardstock, enfin non c'est un petit bloc 15-15 Action. Alors je sais pas où il est mais passé. Il est là. Hop. Donc les papiers je l'ai pris dans ce petit 15-15, dans ce petit bloc. Donc c'est les premiers, hein. Voilà, c'est celui-là. Donc je vous le remonte rapidement. Voilà, c'est ce petit carnet là. Voilà, qu'on trouve donc chez Action. Et ensuite, je vais aussi partir sur un peu de musique. Donc j'ai trouvé cette photo sur Pinterest. Voilà, tout simplement. Donc ça, ce sera mes papiers de fond. Ensuite, je voulais mettre du napperon. Donc que j'ai commandé chez Amazon. Donc je ne l'avais pas montré parce qu'il n'y avait que ça que j'avais commandé sur Amazon qui est arrivé il n'y a pas longtemps. En fait, c'est un lot de napperon, comme ça. Voilà, donc j'ai reçu. Donc super contente, je vais pouvoir y utiliser. Ensuite, toujours sur Pinterest, j'ai trouvé donc ceci, carte postale. Donc voilà, je vais vous les montrer parce que je n'en avais pas qu'une, il y en avait donc plusieurs. Alors,
Voilà. Donc ces trucs de cartes postales sur Pinterest, il y avait toutes celles-ci. Donc il y en avait 8 au total. Voilà. Donc moi j'en utilise qu'une pour ce projet-là. Ensuite j'ai départi sur le thème Paris. Donc toujours une photo de Pinterest. Hein. Là en ce moment je suis pas mal sur Pinterest et je trouve pas mal de choses. Donc je m'en étais imprimé 4, comme ceci. Voilà. Et pour finir sur Pinterest, je me suis trouvé un petit tag comme ceci, petit tag clé. Donc toujours sur Pinterest. Et donc je m'en suis imprimé comme ça plusieurs. Voilà. Donc vous avez, bah là vous avez la clé, le corset, la gousset, la théière, la machine à écrire, la nappe monde. Voilà. Donc je m'en suis en fait imprimé plusieurs tags. Voilà. Ensuite, je vais passer dans les découpes. Donc ça, c'est toutes des découpes que j'avais reçues de mon concours des 100 abonnés. J'ai le mot souvenir que j'avais reçu. Donc moi, j'ai que 2 mots en découpe d'Eyes. Merci et invitation que je me suis donc trouvé au salon version scrap à Lyon, qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc du coup, bah, je m'étais pris que le mot merci. Donc ça, c'est une découpe que j'avais reçue. J'avais reçu aussi ce très joli engrenage. Donc pareil, je n'ai toujours pas la découpe non plus. Et je voulais mettre cette très belle dame en découpe aussi. Donc c'est une découpe que j'ai reçue. Je n'ai pas le dies non plus. Voilà. Pour ceci. Ensuite, je voulais mettre aussi... donc là, j'ai peint en gesso. En fait, c'est un moulage d'un camé. Donc que j'ai trouvé aussi à version scrap à Lyon. Donc sur un stand Fimo. Donc je me suis fait les moulages, vous savez, avec la pâte grise de chez Action. Voilà. Et du coup là j'ai recouvert de gesso. Et là pendant la vidéo je vais y couvrir d'une peinture dorée. J'attendais que ça sèche un peu. Donc avant de faire ça, je vais faire mon fond de support. Donc pour faire mon fond de support, je vais prendre les différentes choses que je vous ai montrées là. Je vais en fait tout simplement couper des bandes comme ceci, voir où je peux y placer. Donc plutôt grossier ou pas. Donc ça c'est vraiment comme vous le sentez. Voilà, je fais vraiment grosso modo de comment je peux déchirer les choses. Voilà. Hop, on va commencer par une. Je vais prendre aussi donc ma feuille de vieux livre. Oula, voilà, ça part carrément. Alors attendez, on va faire comme ça. J'avais pas pensé que ça allait se déchirer comme ça. Donc si ça va pas, c'est pas grave, hein. Je prendrai le deuxième. Voilà, comme ceci. Je vais quand même couper ça. Ça peut servir pour les petits bouts. Et ensuite, je vais donc venir découper ma partition de musique. Voilà. Et puis je fais pareil. Ou alors, je vais peut-être pas faire pareil. Attendez, je vais regarder avant de déchirer. Comment je peux faire mon fond? Est-ce que je ferais pas plutôt mon fond comme ça? Et est-ce que je mettrais pas autour mes différents papiers que je viens de découper grossièrement? Alors je regarde, hein, un petit peu. Ce serait peut-être mieux de faire comme ça. Alors je regarde un petit peu comment je peux faire. Ou alors ma feuille, je peux la mettre comme ça. Mettre ça dessus.
de chaque côté et mettre ça sur les côtés comme ça. Alors, est-ce que le fond, j'y ai pas pensé. J'ai pensé au-dessus de ce que j'allais mettre, mais pas au fond. Donc là, je fais vraiment avec vous. On va essayer comme ça. Voir ce que ça peut donner. Sans coller, sans rien. Juste pour voir. Au niveau des placements. Donc, au pire, on peut faire comme ça. Voilà. Voilà. Donc, pas coller, c'est pas évident à placer, mais bon, un petit peu grosso modo. Voilà. On essaye, on essaye. Je pense que ça pourrait être pas mal. Après, il faut que je voie par rapport à ce que je veux mettre dessus, si ça peut coïncider ou pas. Ça va être ça le principal. Voilà. Pour finir, je vais placer mon papier rouge. Comme ça dans l'idée. Donc après avoir ce qui manquera, hein, mais on pourra peut-être remettre un papier de livre. Un papier de livre et de nouveau un papier de rouge en chevauchant. Je me dis ça peut être pas mal. Voilà. Donc on va faire comme ça en quantité de chaque côté. D'accord. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc je vais replacer mes différents éléments par rapport où je voulais les mettre au départ. Sauf que je me souviens plus trop. Alors attendez. Il me semble que je voulais mettre ça ici, ça là. Je voulais mettre la petite dame ici. Je voulais mettre mon petit tag là. Mon truc souvenir en haut. Il me semble que ça, je voulais y placer par là. Voilà. Et ma carte postale, je voulais la mettre par là-dessus. Bah écoutez, au niveau du rendu final, ça peut être intéressant de faire comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis mon petit cadre avec mon camé, je voulais le mettre ici. Donc il est sec, je pourrais le peindre avec la peinture. Voilà, un petit peu le rendu final dans l'ensemble. Donc ça me paraît pas mal. Donc on va pouvoir coller tout ça. Donc j'enlève tous ces petits bouts là. Voilà, pour faire de la place. Donc on va faire ça. Alors par contre non, avant de faire le collage, ce qu'on va faire, on va venir peindre ces petites choses là en doré. Donc ce que je vais faire, j'ai pas sorti ma peinture tout à l'heure forcément. Donc je vais la sortir maintenant. Donc je vous demande 2 petites minutes. Je la retrouve. Je sais pas où elle est. Ma peinture dorée. Je sais pas du tout si je l'ai rangée avec la peinture ou si je l'ai mis ailleurs. Forcément. Quand on en a besoin, on ne sait pas où c'est. Bon, c'est pas là. Alors attendez. Je vais farfouiller par là. Si je la trouve. Ça serait pas mal.
pour continuer le tuto. Je sais que je m'en étais servi l'autre fois. Attendez. Et bah écoutez, je suis embêtée, je la retrouve pas. Si elle est là. On est sauvés. Je l'ai trouvée. Donc, on y va. J'ai trouvé ma petite peinture dorée que je vous avais déjà présentée. Donc en fait, c'est de la métallique, c'est de la peinture acrylique paint. Voilà, que j'avais trouvé sur eBay et elle est vachement bien. Donc du coup, je vais l'utiliser pour peindre mon petit camé. Donc on y va. Donc je peins avec vous, hein, du coup. Donc j'ai mis préalablement mon gesso dessus tout à l'heure. Pour en fait, parce qu'une fois, enfin, vu que c'est de la peinture grise de Action, ce que j'avais fait pour la loi d'enveloppe de Un éclat de créa que j'avais fait pour son concours, j'étais en fait venue directement mettre la peinture sur la matière grise. Et en fait, il avait fallu que je mette plusieurs couches de peinture pour que ça puisse recouvrir le gris. Donc du coup, j'ai dit mince, t'aurais pas dû faire comme ça, t'aurais dû mettre un peu de gesso en fait au départ et recouvrir ton support après de peinture. Donc du coup ce matin, vu que j'avais l'intention de mettre ça sur ma créa, j'ai dit bah, il faut que je mette un peu de gesso en fait au départ. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc le gesso, moi je le trouve chez Action, hein, je m'embête pas. Je prends vraiment du gesso basique. Action, hein, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, je viens de peindre donc sur le dessus. Je vais venir peindre à l'intérieur de mon support. Et puis, tant qu'à faire, on va faire aussi l'extérieur. Ça, c'est peindre partout. Donc, vous voyez, c'est une peinture vachement dorée, vachement un peu effet or. Et c'est vrai qu'elle me plaît bien, cette peinture. Et du coup, vu que je me lance dans les petits cadres comme ça, pour mettre sur mes créas, et ben tout dépend le style que je veux faire. Cette peinture est l'idéal. Voilà. Donc j'en mets un petit peu de partout. Donc j'avais pas trop prévu au départ de le mettre dessus. C'est juste avant de faire la vidéo, de commencer la vidéo, j'ai dit il faut que je mette un peu de gesso pour que ce soit un peu sec pour pouvoir passer donc la peinture dorée. Voilà. Donc je suis très contente d'être tombée sur ce petit cadre, enfin ce petit moulage de camé et encadrement. Donc la version scrap à Lyon. Je suis vraiment contente d'être tombée dessus. Moi qui me lance dans les camés, j'adore ça. Et du coup, j'ai dit bah allez, on y va. Pour 3,50 €, je veux dire, Marilyn, t'avais pas à perdre grand chose. Voilà, donc le cadre est peint. Et donc maintenant, je vais venir peindre mon camé. Alors, on va faire différemment. Je vais faire le contour avant. Ce sera moins galère. Donc je sais qu'il y a des personnes qui utilisent de la patine dorée. Moi, personnellement, la patine, j'en ai pas. Justement, je pensais en trouver à version scrap à Lyon le week-end passé. Parce que l'année passée, quand j'avais été à version scrap à Lyon, il y avait une personne qui vendait plein de choses pour le Mixon Media. Donc j'ai dit, bah chic, je vais y retourner cette année et je lui poserai des questions. Parce que moi, personnellement, le Mixon Media, je m'y suis pas intéressée. Et là, je voulais un petit peu m'y intéresser du coup. Et le problème, c'est que la personne que j'avais rencontrée l'année passée n'y était pas cette année. Donc un petit peu déçue de ne pas l'avoir rencontrée pour pouvoir justement parler avec elle du Mixon Media.
Donc un peu déçue. J'espère que l'année prochaine, si j'y retourne, elle y sera. Elle ou une autre, hein. Après, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, hein. Je veux dire, je ne suis pas fixée sur une personne. Mais voilà, une personne qui vend du Mixon Media, un petit peu du matériel. C'est bien d'avoir des informations au départ. Donc, voilà. Alors, mon petit cadre avec mon camé donc, qui est peint. Le temps que ça sèche, donc on va faire le montage de tout ça. Donc, je suis désolée, j'ai de la peinture sur les doigts. Je vais essayer de voir pour m'y enlever. Ça va pas être gagné. Frottant un peu. Voilà. J'en reviens le plus gros. Donc, me revoilà. Donc, cette fois-ci, on va faire le montage de tout ça. Donc, on va enlever les principales découpes. Photos. Voilà. Donc, on va commencer par coller la hauteur du livre là. Donc, je vais mettre simplement de la colle ici. Voilà. Simplement. Et on y va. C'est parti. On est parti. Donc, j'étais en train de regarder un petit peu par rapport. Voilà. Ensuite, on va mettre donc la partie rouge ici. On va faire en fait un peu comme un patchwork. Voilà, on va faire de chaque côté à chaque fois. Donc, j'espère que ça plaira à Poppy Marie, car c'est la première créa que je vais lui envoyer. Voilà, faut être honnête, ça va être la toute première. Donc, j'espère que ça lui plaira. Voilà. Moi, personnellement, j'adore. Je me suis lancée dans le Mixon Media il n'y a pas si longtemps que ça. Et, enfin, Mixon Media. Dans cet esprit de travail. Et j'aime assez. Ça me plaît bien, en fait. Donc, du coup, je me dis... voilà. Pourquoi pas passer sur un modèle au-dessus, donc de 20 cm. Quand elle m'a envoyé un mail pour me dire les conditions de participation. Donc, support de mon choix. Et par contre, c'était 20 cm de... C'était 20 cm sur 20 cm. Donc j'ai dit que je m'étais dit tout de suite qu'est-ce que je vais faire sur 20 cm, 20 cm maxi. Et puis donc j'ai eu l'idée de faire, je me suis souvenu que j'avais voilà différentes découpes que j'avais reçues des abonnés. Donc un petit peu des choses que je n'ai pas en découpe hein, forcément. Et j'ai dit bah allez je vais les travailler pour ce projet là. Voilà. Donc vous voyez, je colle un peu au fur et à mesure comme ça vient. Un petit peu. J'essaye de faire chevaucher les différents papiers que j'ai. Voilà. Donc toujours la colle universelle de chez Action, hein, je ne change pas. Par contre celui-là, je vais le placer plutôt de ce côté-là. Et celui-ci, je vais plutôt le mettre de ce côté-ci. Non. Alors attendez, parce que là du coup, il y a un truc qui va pas. Voilà, faire comme ça.
Alors, ensuite, je vais donc mettre celui-ci ici. Bon, je vais le mettre tout de suite. Donc en le mettant tout de suite, comme ça, je limite ma place. Et puis je vois ce qui me reste en place pour le reste. Tout simplement. Donc je le place là. Voilà. Et donc comme ça, je vois ce qui me reste au niveau place. Donc je vais prendre un bout de ça. Que je vais donc mettre là. Comme ça, il ne me restera plus qu'une partie rouge à mettre entre les deux. Voilà, comme ceci pour ce côté-là. Donc on va faire comme ça. Donc impeccable pour ce côté-ci. Et donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, et donc pareil pour ici. Alors attendez, je vais déchirer un petit peu là le bas. Ça donne un aspect un petit peu plus vieilli. En fait, c'est simplement du collage et de la disposition. Hein. C'est tout, hein. Il n'y a rien de bien sorcier. Sauf que mon problème, c'est que mon papier rouge n'est pas assez grand. Alors attendez, je vais enlever celui-là. Quelque chose de plus fin, mais plus gros aussi. Voilà, ce sera mieux. J'ai trouvé trop petit et j'ai l'impression que ça recouvrait pas tout. Voilà. Donc, pour cette partie-là, on est bon. Maintenant, je vais venir placer ça dessus. Donc, ça va impeccable. Ça va impeccable, à part ici. Alors, attendez. Ouais, ça va super. Voilà. Donc, on va coller ça dessus. Toujours le même principe. Hein. Mettre de la colle sur le support que vous voulez en coller. Voilà. Et on en colle. Voilà. Donc maintenant, moi j'évite de coller certaines choses avec du double face. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, tout simplement, quand on colle avec du double face, on ne peut plus repositionner si on a besoin. J'avais essayé aussi de mettre du double face et de remettre de la colle liquide. Ça ne me convenait pas non plus. Donc maintenant, eh ben, je m'embête plus avec le double face. Je mets carrément de la colle liquide. Et comme ça, du coup, je suis plus embêtée si j'ai besoin de bouger avant de coller. Ben voilà, un petit peu mon support qui est donc en collé. Donc, super. Je suis assez contente de moi. Voilà. Donc voilà, la base est donc terminée. Voilà, j'ai un point de colle qu'il faut que j'enlève ici. Hop. Alors, attendez. Voilà. Ça fasse un travail plus joli, plus propre, plus soigné. Donc, je vous montre l'arrière. Donc, comme vous pouvez voir sur l'arrière, voilà, j'ai différentes choses à découper. Je vais attendre que ça sèche un peu avant de
découper. Donc pour cela, on va finir d'appuyer de partout. Vraiment que l'ensemble prenne. Voilà. Et puis on va couper après. Donc le ciseau, il est où? Là, mon ciseau, et on coupe. Donc on coupe en fait le surplus. Hein. Voilà. Et une fois coupé, ça donne donc ceci. Hop. Donc on coupe tout autour. Forcément, j'ai de la colle sur mon ciseau. Ça va pas aller. C'est simple, hein. On recoupe en fait. Hein. Donc une fois que c'est coupé, ce que je vais faire, je vais réencoller en fait mes différents bouts de papier pour vraiment être sûr que ça tienne bien. Voilà. Ici je voyais que ça collait pas bien, donc du coup ici là, vous voyez ça colle pas, vous voyez c'est pas collé là, donc je m'en suis aperçue en coupant. Alors en fait je vais simplement remettre un peu de colle ici. Voilà, bon ça déborde, c'est pas grave, on enlèvera après. Voilà. Voilà, comme ça au moins c'est bien collé. Donc on va y laisser tranquille tout de suite, on y recoupera un petit peu tout à l'heure s'il y a besoin. Donc voilà, ma base donc est faite. Maintenant, je vais donc venir repositionner mes différentes petites choses que je veux donc placer. Bon tant pis, ça cache la note de musique, mais c'est pas grave. Donc je vais mettre ça ici. Donc vous voyez là c'est un petit peu déchiré, du coup ça tombe bien. Je vais mettre le petit tag dessus. Comme ça y cachera. Je vais juste recouper un peu le tag parce que en fait j'ai des petites parties blanches qui sont restées quand j'ai découpé tout à l'heure. Pardon, je suis hors caméra. Voilà, faire plus propre, plus vintage. Et puis là je vois, vous voyez, il y a le petit rond là blanc. Donc j'ai pas de petite perforatrice de ce gabarit en fait. Je viendrai mettre un petit strass pour cacher le blanc. Voilà. Donc là c'est pareil, quand j'ai coupé tout à l'heure, il y a du blanc. Donc on va enlever. Et puis ce que je pourrais peut-être même faire, je pourrais même carrément je suis en train de penser, je pourrais y mettre un peu de vintage photo autour des photos. Ça pourrait être intéressant. Alors attendez. Donc je vais repositionner un petit peu comme je voulais mettre tout à l'heure. Voilà, on va faire comme ça. Alors 2 petites minutes, je reviens. Je vais chercher ma vintage photo que je n'ai pas encore rangée.
reviens avec ma vintage photo que je n'avais encore pas rangée dans mes affaires. Et du coup, je vais l'utiliser maintenant. Et puis je vais également prendre le petit pad d'encre pour pouvoir ancrer en fait l'encre. Donc il faut que je prenne un pad, une mousse. Alors, pas des mousses. Donc la mousse, je l'ai là. Donc c'est un peu noir, ouais, je sais pas. Voilà, c'est un peu bizarre. Attends, on va prendre celle-là. Et puis je vais prendre aussi... Donc, normalement ça c'est déjà sorti. Vous savez l'embout un petit peu bâton pour pouvoir ancrer avec la mousse. Donc ça normalement c'est quelque part par là. Donc j'ai toujours pas rangé mon bureau, hein, forcément. Voilà. Donc moi j'avais cet embout là, comme ceci rond, vous voyez. Et donc j'avais acheté des mousses rondes qu'on met comme ça. Voilà. Et puis donc du coup, version scrap à Lyon, je m'étais trouvé la vintage photo en distress oxyde. Donc comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, c'est la première fois que je l'utilise. Je sais pas du tout ce que cette encre oxyde elle vaut. La vendeuse me disait que ça faisait un effet doux et velours. Donc je vais tester ça avec vous. Voilà. Donc en avant-première parce que je sais pas du tout le rendu qu'elle a cette encre. Donc on y va. Donc tout simplement hein, mon pad de mousse et je viens de tamponner sur mon pad d'encre. Voilà, comme ça. Donc ça me met un peu d'encre sur ma mousse. Donc j'imbibe bien parce que là c'est la première fois que j'utilise le pad et puis la mousse du coup. Donc je tamponne bien. Je frotte pas, moi je tamponne. Après je sais pas comment vous faites vous, mais moi je tamponne. Voilà, donc ça me met un peu d'encre. Donc on va tester. Alors ce que ça donne. Ça m'a l'air pas mal du tout. Après il faut voir en fondu ce que ça rend. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal, hein, finalement. Bah écoutez, je suis assez contente de mon achat. Donc bah, c'est simple, hein, je vais toutes faire les photos, comme ça au moins. Ça apportera un petit côté plus ancien à ma créa. Voilà. Et puis je me dis à la rigueur, je vais faire le contour de ma créa. Alors attendez. On va enlever tout ça. Je vais lui penser avant. En fait, je vais ancrer le contour de ce que je viens de faire. Tant qu'à faire, je me dis, autant y faire. En même temps, je vais donner un petit coup sur la cartonnette. Masquera un peu le côté du carton.
Donc je fais et puis après je vous montrerai, hein, parce que je pense que je suis hors caméra là, à mon avis. Voilà. Donc je vous montre. Donc je suis venue en fait ancrer tout autour, donc les 4 côtés. Et en fait j'ai ancré aussi mon petit cartonnage, vous voyez, pour que ça fasse un effet un peu plus ancien. Parce qu'au départ, la cartonnette, enfin le support que j'ai utilisé était gris comme ça, vous voyez, gris. Donc du coup, en le ancrant, bah, ça rend, vous voyez la différence. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, donc je suis venue ancrer toutes les choses. Par contre, je suis en train de me dire, est-ce que je donnerais pas un coup d'ancrage aussi sur mon apron pour le vieillir un peu. Ouais, on va faire comme ça. Attends. Ça le vieillira un peu aussi, ça le fondra un peu plus dans l'ensemble. Bah écoutez, je suis assez au niveau fondu, vous voyez, hein, c'est vraiment vite fait, mais je suis assez contente de la Distress Oxide finalement. Peut-être même mieux que la Ink, parce que la Ink elle est un peu plus, comment dire, c'est différent. C'est vraiment différent. Et finalement, la Oxide me plaît assez bien. Donc, je sais pas si je vais pas investir dans d'autres couleurs. À voir plus tard. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, j'ai vieilli mon apron. Voilà. Bah ouais, c'est vrai que ça rend super bien. Voilà, voilà. On va faire... je pense que je vais vieillir aussi le mot souvenir. Tant qu'à faire. Un petit peu. Pas trop, mais juste un peu. Voilà. Tac. Légèrement. Voilà. Du coup, eh ben, je vais tout vieillir en fait. Hein. Je crois que il n'y a que la petite dame que je vais laisser en blanc. Je vais tout vieillir. Allez, on y va. Soyons fous. Tant qu'à faire. Oula. Voilà. Tac. Tac, tac, tac. Et avant de vieillir le petit personnage, la petite dame là, je vais regarder avant. Parce que je voudrais pas tout vieillir et puis que finalement après à la fin, ça n'aille plus. Donc, voilà. Comme ça. On va mettre comme ça. Alors, on va la mettre comme ça. Donc, ma petite dame. Ouais, on va la laisser en blanc. Hein. Ça ira beaucoup mieux. Ce sera bien mieux. Tac. Mon petit cadre est sec. Donc, génial. Donc, le cadre, je vais venir le placer ici. Avec son camé à l'intérieur. Bah, écoutez, super sympa. J'aime beaucoup. Et ben allez, il n'y a plus qu'à en coller tout ça. Donc, on va quand même commencer à en coller ceci. Donc là, par contre, pour coller ça, je vais venir prendre le dérouleur comme ça de chez Action, qui colle quand même beaucoup mieux que le double face. Double face de chez Action, je suis quand même déçue. Ça colle vraiment mal. C'est pas cher, mais ça vaut rien. Donc du coup, maintenant, j'en colle plus que mes supports avec ceci. Voilà. Donc je vais venir l'en coller ici. Voilà. Je vais donc placer mon apron sur le dessus. Donc j'ai encollé mon petit tag.
Donc que je vais mettre ici. Voilà. Je vais quand même replacer ma photo de Paris pour voir à peu près le napperon où je vais le mettre. Je vais quand même replacer aussi mes engrenages et mon mot souvenir, la petite dame et le cadre avec le camé. Je verrai donc en dernier. C'est juste histoire de replacer un petit peu les choses avant de coller. Voilà, tout simplement. Donc, je vais venir coller mon Paris. Donc ici, je vais donc coller le napperon. Donc moi je vais mettre de la colle double face au centre du napperon. J'ai toujours fait comme ça. Voilà. Et ensuite je viens prendre ma petite colle blanche basique. Hein. Donc ça je crois que je vous l'avais déjà montré, la colle. Vu qu'en ce moment je trouve plus de la Tacky Glue à Action. J'avais acheté de la colle blanche basique, comme ça, que j'avais trouvé à Leclerc. J'en avais acheté 2-3 lots, c'était 2,50 €, j'en avais acheté 2-3 bouteilles. Cette colle, quand vous l'utilisez, enfin moi quand je l'utilise en grosse quantité, le papier gondole. Et dès que je l'utilise en petite quantité parcimonie, et ben c'est super. Donc du coup, je suis mise dans un petit flacon comme ça, tout simplement. Et de cette façon-là, en fait, je peux venir placer un petit peu de colle ici et là, sans trop... Enfin, si ça veut. Ah, c'est bouché. Alors, attendez, l'embout est bouché. Est-ce que je vais avoir une petite épingle? Alors, attendez, on va utiliser ça. Oups. Je sais pas si je vais pouvoir utiliser ceci comme épingle pour déboucher. À mon avis, c'est trop gros. On va essayer de voir si ça fonctionnait ou pas. Parce que l'épingle, je ne sais pas où elle est. Non, ça n'a pas fonctionné. Bon, bah tant pis. Je vais prendre la colle transparente. Je vais en mettre un petit peu comme ça. Tant pis. C'est pas ce que je voulais faire au départ, mais c'est pas grave. Voilà, légèrement. Donc, je viens coller mon napperon. Donc, je viens relever ma photo pour glisser mon napperon dessous. Voilà. Je replace ma photo. Je viens donc en coller mon centre. Et ensuite, je me munis d'un chiffon pour en coller tout le reste. Donc ce chiffon là me sert vraiment à tout, au niveau de la colle, au niveau de la peinture. C'est vraiment un chiffon multifonction. Donc voilà. Donc super. Voilà. Donc il me reste plus qu'à en coller donc mes engrenages et mon mot souvenir. Sauf que mon souci est que ceci est bouché. Essayer de voir si je peux me servir de celui-là. J'ai pas de chance avec mes colles aujourd'hui, hein. Vraiment pas.
me reste un fond de taquiglu. J'espère juste que l'embout n'est pas collé comme les autres. Pour pouvoir y utiliser. Ouais, et ben c'est tout bouché. Bon, alors. J'ai vraiment pas de chance. Et j'ai pas de... J'ai pas une petite épingle là pour déboucher. Si. Attendez, j'attrape l'épingle. Voilà, j'ai trouvé ma petite épingle. Je suis sauvée. Donc, on va déboucher ça. Voilà. Hop. Donc, maintenant, on va y arriver. Ce serait pas mal. Voilà. Ça y est, maintenant que c'est débouché, ça va quand même beaucoup mieux. Alors, j'en colle donc mon engrenage. Voilà. Un petit peu par-ci, par-là. Par contre, en collant, je vois qu'il y a 2-3 parties qui n'avaient pas été enlevées. Donc, je vais y enlever. J'ai pas vu avant, j'y vois maintenant. Bon. Alors attendez, je vais l'encoller et puis je verrai après. Encoller les parties où j'ai mis de la colle. Voilà. Je vais enlever le petit bout de blanc que j'ai là. Enlever ça. Je vais redonner un petit coup de encre oxyde, voilà, sur le dessus. Et il me restera donc plus qu'à coller cette partie-là. Voilà. Donc forcément, je n'ai plus de colle. Alors, je vais en mettre un peu là. Alors attendez, je suis embêtée avec mes colles, ça m'agace. Donc on va utiliser celle-ci, tant pis. Voilà. Bon ben voilà, l'engrenage est collé, impeccable. On va y arriver. Donc il me reste plus qu'à coller mon mot souvenir ici. Donc j'en ferai vraiment un petit peu du coup, vu que c'est pas en peinture de précision, pardon, en colle de précision. Donc voilà, le mot souvenir est donc collé. Voilà. Donc il me reste plus qu'à coller mon personnage
ici. Et mon encadrement, là, avec la petite dame qui va au milieu. Voilà, il me reste plus que ça à faire. Donc on va y coller. Donc c'est une découpe qui est magnifique, vraiment très jolie. Je me souviens plus de qui me l'a envoyé celle-ci, je me rappelle pas. Je suis désolée hein, pour la personne qui me l'a envoyé, mais je me souviens plus. Mais cette découpe est vraiment sublime. Je la trouve magnifique. Très beau. Très jolie comme découpe. En plus en blanc. Donc comme ça, si je voulais, je pouvais la coloriser. Mais je vais quand même la laisser en blanc, cette petite dame. Pour qu'elle ressorte au maximum au niveau du reste. Voilà. Et puis donc j'ai plus que cela à en coller. Donc j'ai une école pas loin, j'entends la sortie des classes. À mon avis c'est déjà 11h30 midi, ça passe d'une rapidité le temps. Donc voilà, j'en colle ceci. Et donc du coup je n'ai plus qu'à en coller mon camé. Et voilà, comme ça l'ensemble est collé. Bon, bah voilà. Je vous montre. Donc un petit peu l'idée donc que je vais envoyer à Poppy Marie. Voilà, donc là c'est presque terminé. Je vais juste rajouter un strass rouge ici et là, histoire de camoufler les ronds des tags. Et puis peut-être en mettre quelques-uns par-ci par-là, je sais pas. Au pire, je peux y faire avec vous, hein, c'est pas gênant. Juste que je trouve ma boîte à strass. Donc, qui est là? Alors. Donc, contente. Je les ai trouvés assez rapidement. Donc, tant mieux. Voilà. Donc, j'avais une planchette, vous voyez, de strass comme ça, rouge. Pareil, je sais même plus où je l'ai acheté. Mais c'est pas grave. On va en coller deux petits strass. Donc je vais en mettre un ici. Enfin, si ça veut bien. Voilà. Et je vais en mettre un ici. Donc voilà. Je vais en mettre deux. Et puis après... je vais peut-être en mettre aussi à ce niveau-là et à ce niveau-là. Ça marquerait les deux aiguilles des engrenages. Aussi. Après, je ne vais pas en mettre de trop non plus. Juste quelques-uns. Voilà. Donc, je vais peut-être en mettre ici, effectivement. Ça peut être intéressant d'accentuer au niveau des aiguilles. C'est affreux, j'ai les doigts pleins de colle. Un truc de fou. Donc en voilà un. Et puis donc je vais en mettre un deuxième. Donc plus petit, vous voyez. J'ai une catégorie petit, moyenne et un peu plus gros. Donc elle est pas mal cette planchette. Par contre, c'était au tout début que je faisais du scrap. Et je sais pas du tout où je l'ai trouvé. Et je le regrette d'ailleurs parce que d'avoir pris déjà qu'en rouge. Et puis aussi d'avoir pris qu'une planchette de rouge.
J'aurais pu en prendre beaucoup plus. Mais je sais vraiment plus où je l'ai trouvé. Donc voilà. Il y a de la colle. Il y a beaucoup trop de colle. Vu que mes petites colles de précision ne marchaient pas ce matin. Voilà. Donc, toujours le sens du détail. Qu'il se soit bien placé ici. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais arrêter d'en mettre dessus. Ça me paraît déjà pas mal. Donc je vous montre. Voilà, donc je suis désolée, il y a du soleil. Alors attendez, j'essaie de vous décaler au mieux. Voilà, ça fait rien. Alors, je vais vous décaler de là. Voilà, pour être un peu plus dans le champ. Surtout moins dans le soleil. Donc voilà, attendez, je vous emmène avec moi. Donc vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Donc là, vous y verrez beaucoup mieux. Donc voilà mon ensemble. Donc je vais envoyer donc à Poppy Marie. Voilà. Donc sur le thème Paris, voyage, engrenage. Voilà, donc là, oui, effectivement, vous le voyez beaucoup mieux vu qu'il n'y a pas de soleil. Voilà, bah écoutez, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Avec ceci, je vais lui joindre une petite carte que je lui mettrai avec. Et puis voilà, tout simplement. Donc pour cette vidéo, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, passez une bonne journée. Bye bye!